Oui, comme je viens de le dire, hein, nous, notre préoccupation essentielle, c'est des questions d'ordre même financier. Donc, actuellement, même s'il est à une hauteur pour laquelle nous nous en félicitons aussi, parce qu'il y a un effort de l'État qui a été fait à ce niveau-là, la subvention d'exploitation, c'est-à-dire même le budget qui permet de faire fonctionner Sorano, il est à une bonne hauteur quand même, c'est 450 millions, mais ça reste toujours insuffisant par rapport à nos ambitions qui consistent à faire rayonner la culture sénégale à l'intérieur du pays particulièrement. Vous imaginez donc les projections que nous devons faire dans les régions dans le cadre de la décentralisation, mais au-delà même des frontières du Sénégal, parce que aussi ça c'est une des vocations de Sorano. Donc ça, c'est une des questions essentielles. L'autre, je venais de le dire tout à l'heure, je pense qu'il est plus que temps, et le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, en fait vraiment une de ses préoccupations majeures, c'est la réhabilitation de l'outil de travail de Sorano. L'outil de travail, c'est quoi? C'est les bâtiments, les équipements, que nous avons ici sur place, mais surtout, je pense, c'est par rapport aux équipements, pour avoir des équipements de dernière génération qui nous permettront de rendre l'entreprise plus performante. Souvent, cette question elle est posée, mais c'est pas, je dis toujours que c'est un faux problème, parce que tout simplement, c'est des structures qui concourent au même objectif, qui sont dans le même ministère de la Culture, donc qui sont des démembrements de ce ministère-là. Et je pense que le Sénégal était arrivé à un moment où il fallait aussi une autre salle de spectacle. Et quelque part aussi, souvent, pour ceux qui ne connaissent pas bien, les objectifs du Grand Théâtre ne sont pas les objectifs du Théâtre National Daniel Sorano. Ici, c'est un théâtre national. Il est national parce que tout simplement, il dispose de troupes nationales, qu'on pourrait considérer même dans un langage qui est plus simple, même comme des équipes nationales artistiques qui sont là et qui s'occupent en tout cas de bien représenter le Sénégal dans ses différentes disciplines, qui, je le répète aussi parce que ça c'est important, qui relèvent uniquement des expressions traditionnelles. Donc c'est en cela, en tout cas, nous sommes différents du Grand Théâtre, mais nous avons des missions qui sont complémentaires. Elles ont été tellement complémentaires même que nous avons reçu comme instruction de la part des hautes autorités de ce pays de pouvoir travailler en synergie, mais aussi en complémentarité, et surtout même, c'est le mot même, en mutualisant nos efforts. Ce que j'essaie de faire en tout cas avec mon collègue Kessi Boutou, que je salue au passage et qui est au... Oui, le grand chantier de la culture, je pense que c'est nous permettre d'être plus professionnels. Je pense que le président l'a dit même récemment à cette rencontre dont je viens d'évoquer, c'est-à-dire la remise des Grands Prix. Je pense que ça a été l'occasion même pour qu'il donne sa vision de la culture, en tout cas au Sénégal. C'est de pouvoir vraiment aller vers l'industrie de la culture. Ça, c'est un problème. C'est aussi la question de la protection sociale des artistes. Là aussi, il y a des efforts qui ont été faits par M. le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, particulièrement pour la couverture maladie universelle des artistes même, qui est une réalité aussi au Sénégal, parce que aussi ça a été resté longtemps sans solution. Mais je pense que surtout aussi, c'est un peu la réorganisation du secteur. La réorganisation du secteur, c'est quoi? C'est surtout le statut de l'artiste et des professionnels de la culture. Parce que si nous voulons faire vraiment de l'économie de la culture, il est grand temps que nous puissions vraiment savoir qui est qui fait quoi. C'est-à-dire à partir de quel moment on peut dire qu'on est écrivain, par exemple. À partir de quel moment, quel critère nous permet de dire que telle personne est musicien instrumentiste dans tel domaine. Donc ça, c'est le statut. Parce que sans les statuts aussi, on va rester toujours un peu à la lisière de l'informel. Et l'informel, ça permet tout simplement de survivre. Les artistes permettent de survivre, mais l'informel ne participe pas au développement du secteur carrément. Et cela compléterait, en tout cas, les avancées significatives qui ont été déjà faites dans le domaine du droit d'auteur avec la création de la SODAV. Ça aussi, ça a été une avancée assez significative aussi, mais aussi les avancées significatives qui ont été faites pour l'accompagnement financier des artistes avec les différents fonds d'appui aux artistes qui existent par devers même le ministère de la Culture. Mais cela n'est pas suffisant et je pense que même le président de la République l'a dit, il faudrait aussi
qu'à côté de l'État, le secteur privé puisse intervenir. En faisant quoi? Mais aussi, il faudrait qu'on ait quand même un cadre pour le faire, c'est le mécénat. C'est-à-dire qu'on puisse enfin aller vers le mécénat. Pour ce faire, maintenant, il faut aussi une loi. Je pense que tout cela, c'est des batteries de mesures qui, si elles sont mises de manière intelligente, en tout cas en œuvre, ce que je souhaite, Monsieur le Président de la République, on pourrait quand même avoir une relance du secteur de la culture, mais aussi aller dans la performance du secteur et surtout vraiment pouvoir avoir un secteur culturel génératrice de revenus, c'est-à-dire de richesse, mais aussi de l'emploi pour les jeunes. Parce que cela, c'est le grand défi.